Mesdames et messieurs, nous voilà de retour. Nous nous excusons pour cette coupure indépendante de notre volonté. Alors, nous parlions du transfert du pouvoir entre le Comité national du salut du peuple et les civils, qui est radié très bientôt, bien évidemment avec le professeur Abdel Nyanga, le directeur exécutif du Centre sénégalais d'études stratégiques. Alors, professeur, vous disiez que le pouvoir entre les civils et les militaires doit se faire entre 6 à 12 mois. Et cela, vous avez précisé une date qui est du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin de même année. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette conception? Bon, je vais rectifier les dates. Bonjour à tous. Et je suis là en tant qu'économiste chercheur. Et quand il y a une crise que tu as supposée qui devient réelle, tu sors les solutions de rechange pour donner à l'équipe de la transition. C'est ce que nous avons voulu faire, et dans le livre blanc, les gens peuvent aller voir ce que le professeur Milton Friedman dit par rapport à ça. Donc, je suis cet économiste qui a des solutions de rechange pour la sortie durable de la crise sociale globale et sécuritaire. Les résultats des recherches ont été validés, et sur la cause profonde et sur les relations sous-jacentes de la crise sociale globale et sécuritaire, dans quel cas les militaires n'ont qu'à simplement faire de l'espace pour avoir des ateliers d'initiation sur la vallée de Désafrique, l'infographie de la vallée de Désafrique, et de faire de l'espace pour participer à l'atelier sur l'infographie du cercle de la nouvelle ère d'espace démocratique, suivant le tabouret à 3 pieds. Le tabouret est là. Le premier pied, c'est le programme de communication stratégique. Je vois que leur programme de communication n'est pas stratégique. Ils font des va-et-vient. Et ils donnent des communications qui font peur à la population. Mais si le programme de communication était stratégique, ça permettait que le pied 1 du tabouret, le pied 2 du tabouret, n'est-ce pas, ici, ça pouvait permettre de raffermir la volonté collective vers un système de meilleure gouvernance. Gouvernance sociale et culturelle, gouvernance économique et d'entreprise, gouvernance administrative et politique, de gouvernance régionale et globale. Donc, s'ils avaient adopté le modèle de tabouret à 3 pieds, et le 3e pied, c'est le principe de leadership inclusif et partagé, on n'allait pas avoir de problème, parce que le leadership va être civilo-militaire. Mais civilo-militaire, il ne peut pas s'asseoir, le militaire ne peut pas s'asseoir sur le tabouret à 3 places. C'est 1 place, 2 places, 3 places. La place d'ici que le militaire cherche à occuper, il ne pourra pas l'occuper pendant la période de transition. La transition nous amène nécessairement de la 3e République à l'architecture de la 3e République, à l'architecture version 2.1 de la nouvelle ère d'espace démocratique. C'est un civil qui est assis ici, un social, leadership social qui est assis ici, c'est un leadership économique qui est assis de ce côté-là, et c'est un leadership politique qui est assis de ce côté. Le politique perd sa place qu'il a eue, qu'il a développée pendant l'ère méditerranéenne de la démocratie. C'est le civil, pas le civil, c'est le leadership social qui dit que les objectifs que nous poursuivons, les voici, et je vais les énumérer. Ils vont dire, nous voulons être dans un monde où l'Afrique a l'indépendance économique. Nous voulons être dans un monde où chaque nation africaine a la souveraineté économique. Nous voulons être dans un monde où les collectivités territoriales
qui sont riches en ressources naturelles ont le retour à leur droit de propriété sur ces ressources naturelles. Et enfin, ils vont demander que nous voulons globalement, parce que c'est un modèle de globalisation, il faut savoir que nous sommes sur la globalisation, ils vont demander que les communautés de localité, qui sont la structure la plus petite, veulent une réaffirmation de leur droit de jouissance sur les terres agricoles et minières de leur communauté de localité. Et ici encore, ils vont dire les outils spécifiques qui ne sont pas au niveau global. Un, nous voulons être dans un environnement où la dignité est retrouvée, où on amorce le processus pour nous de retrouver notre dignité. Et la grandeur de la société, comme on l'a connue au temps de Kanko Moussa, de Sundiata et autres, que nous avons connue sous la charte de Kourkan-Foukan, que nous voulons que cette société, la grandeur de cette société-là soit restaurée. C'est 4 R. La croissance économique que nous avons connue depuis 1991 sous l'ère médiévale de la démocratie, nous voulons qu'elle soit relancée sans la convention d'établissement des sociétés multinationales qui ont à charge de développer la croissance économique. C'est-à-dire, si tu prends Total, Shell, tu prends Orange, Malitel, tu prends Rangol, Anglo-Gold, Yamgold, que la croissance économique doit être relancée en annulant par une ordonnance du président du Mali avant la fin de la semaine prochaine, après mardi, il sera interpellé par le réseau de coalition d'action citoyenne de prendre une ordonnance qui est relative à la convention d'établissement de la co-entreprise Sanou, qui a été une recommandation au dialogue national inclusif, mais qui alimente l'avenant du 20 juin 2015 sur la part de la collectivité territoriale qui est de 20 sur 100. Donc, la croissance économique est relancée, mais pour la relancer, l'État président du Mali, qui est sous la responsabilité du président Koïta, doit prendre une ordonnance dès la semaine prochaine qui va considérer, qui va être sur la convention d'établissement, qui va débloquer l'accord, qui va permettre à Kidal de chercher à être une branche de la co-entreprise Sanou, qui va permettre d'enterrer, parce que si la fin de l'ordonnance, le dernier article de l'ordonnance dit qu'on a mis fin à la convention d'établissement type que les ATT et Zoumana Sako, en tant que le chef du gouvernement et l'autre le président de la transition, c'était une ordonnance CTSP, quelque chose comme ça, hein, et qui avait annulé la convention d'établissement que Moussa Traoré avait élaborée. Donc, cette transition-là enterre la convention qui a été faite par le gouvernement de Zoumana Sako en 1991. Et là, ça permet, après les études stratégiques menées par le Centre sénégalais d'études stratégiques en compagnie des deux autres structures de Diogoune Mayablo, le réseau africain de coordination nationale des veilles stratégiques citoyennes, le réseau de coalition d'action citoyenne pour la défense du droit économique, la défense du droit civil et politique et la défense des droits sociaux et culturels. Donc, on applique ce que Milton Friedman a dit, les solutions de récence sont existantes. Elles ne sont pas à chercher comme le prétend le président du M5, du comité stratégique du M5, que nous l'avons et nous sommes en train de le mettre ensemble. Non. Ce que nous avons, ça a été développé
davantage, après 2008, au Centre d'études stratégiques sur l'Afrique de l'Université nationale de défense américaine. Et ça a été approuvé. C'était le cours que j'ai donné. Si ces colonels qui sont à la charge aujourd'hui et généraux, s'ils avaient été sélectionnés pour participer au séminaire annuel, j'allais les rencontrer. Je rencontre la colonelle Nema Sagara, je rencontre la générale Koulibaly Kandewati. Ils ont pris mes cours. Donc, ici, ils ont leur professeur d'économie de la défense. Et ils ne peuvent pas ne pas prendre des cours avant de s'aventurer à quelques décisions que ce soit. Ce que la population veut, ils veulent entendre comment les objectifs qu'ils ont définis, comment le leadership économique va répondre à ça, comment le leadership politique va prendre ça pour en faire des programmes et des politiques de développement pour stimuler le leadership économique et atteindre leurs objectifs. Et la Coordination nationale de veille stratégique veille si cette démarche est respectée. Donc, le tabouret à 3 pieds et à 3 places, c'est sacré. C'est le petit-fils d'Abdoulaye Touré aussi qui vous parle. C'est sacré. Ibeka a refusé de le suivre. Il est parti. S'il refuse de le suivre, si jamais le président Koïta veut s'asseoir sur ce tabouret-là, ce serait un système de médiocre gouvernance. Comme le tabouret est à 3 pieds, s'il y a un pied qui est bancal, il tombe. Donc, les 6 mois de la transition de l'Afrique de l'ère méditerranéenne de la démocratie à l'Afrique de la nouvelle ère d'espoir démocratique est très crucial. Si leur objectif caché, si le secret enfoui pour eux, c'est-à-dire c'est leur tour maintenant aussi, et qu'ils doivent être milliardaires, ils peuvent être milliardaires suivant un système de meilleure gouvernance et suivant un principe de leadership inclusif et partagé. C'est-à-dire la gouvernance économique et d'entreprise permet de revaloriser la rémunération. S'ils sont aujourd'hui à 1 500 000 les généraux, peut-être que demain ils vont être à 3 400 millions. Mais c'est légal, c'est licite. Parce que s'il prend, après mardi, après avoir rencontré le représentant des sociétés minières que nous voulons détruire pour faire asseoir la co-entreprise Sanou, qui est la recommandation du dialogue national inclusif, qui est conforme à l'avenant de 20 juin, eh bien, le Mali n'a plus besoin ni de la Banque mondiale, ni du FMI, ni de l'Union européenne, ni de France-Afrique, là, comment il s'appelle là, le truc des Blancs là, des Français là. L'OIF, c'est bien l'OIF, non? Quelque chose comme ça là. Qui dit qu'il va nous menacer là. Je connais même pas, je ne vais même pas entendre son nom. Il dit qu'ils vont nous sanctionner. Nous sanctionner pourquoi? Quel pouvoir ils ont? Parce qu'ils donnent quelques millions là dans le faux. Parce qu'ils sont la correcte transmission de France-Afrique. On quitte l'ère méditerranéenne de la démocratie pour aller à la nouvelle. La mission de Koïta à la tête d'un gouvernement civilo-militaire. Le Premier ministre est civil et il est connu. Mais on se fera le plaisir de faire un shortlist de 3, il choisit. Il ne cherche pas. Le Centre national d'études stratégiques, suivant l'article 22 de la Constitution, c'est un devoir constitutionnel de la défense de la nation. Pour l'intérêt de la défense de la nation, nous avons cherché, après avoir conduit 8 mois, on a anticipé. Mais s'ils veulent qu'on l'ouvre, on va demander une ouverture de candidature pour le poste de Premier ministre et d'aller lire la responsabilité d'un Premier ministre
suivant la loi 04051 du 23 novembre 2004, il passe un test, on retient 3 et il choisira parmi les 3. Mais dans l'ordre de priorité, nous avons notre priorité déjà. Parce qu'on a fait l'enquête auprès de tous ces gens-là qui s'excitent comme intellectuels stratégiques, tout ça, au niveau de M5. M5 fait du bruit, il fait la guerre de la bouche et de la menace. Mais en réalité, ils doivent se préparer pour se présenter devant le juge pénal. C'est individuel. Ça, c'est la coordination nationale de veille statique qui parle. Donc, si il y a une priorité pour le président Koïta, le président Goïta, eh bien, c'est de s'assurer qu'il ne viole pas le serment. Parce que s'il est déjà présent, il a un serment vis-à-vis du RCAC, des citoyens, pas du M5, mais de tous les citoyens qui se mettent en réseau de coalition d'action citoyenne. Et là, il doit respecter la loi et de faire respecter la loi. Donc, il respecte la loi en respectant la loi 04051 qui porte sur la planification de la défense stratégique de la nation, en défense civile et stratégique de la nation, en défense économique et stratégique de la nation, en défense militaire et stratégique de la nation. Donc, le gouvernement qui va être là, qui va être le gouvernement fédéral en réalité, parce qu'à la sortie des 12 mois du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, c'est la 4e République. Donc, le choix des hommes montre qu'il y a un premier civil, un président militaire, un ministre d'État chargé de la défense civile et stratégique civile, un ministre d'État chargé de la défense économique et stratégique civile. Mais un ministre d'État chargé de la défense militaire, il doit être un général qui a de l'expérience en matière de planification de défense stratégique de la nation et qui a une expérience dans la diplomatie. En plus de ce qui est dit sous la loi. Donc, celui qui peut, le profil qui répond à ce profil-là, on l'a déjà trouvé. Et tous ces gens-là qu'on a trouvés, on les a donné des cours il y a une mutualisation de connaissances sur leur responsabilité selon la loi. Donc, ils ne viennent pas pour commencer à zéro. Et on les rappelle que si on veut légitimer leur présence à là où ils sont, dans leur conseil, c'est d'écouter les résultats de recherche. On a dit, c'est l'article 4 de la loi 04051 qui légitime notre interpellation d'une mobilisation générale. Mais comme ils n'ont pas lu la loi, ils ne peuvent pas comprendre. La mobilisation générale est civilo-militaire. Les civils étaient dans la rue, en désobéissance civile. N'est-ce pas? La mobilisation générale peut maintenant faire le lien entre la désobéissance civile, avec la bonne organisation et méthode, et l'arrivée des forces militaires. C'est légal selon notre loi. C'est pourquoi il n'y a pas une continuation de la désobéissance civile dans le putsch. Parce que c'est l'article 21 qui couvre ça. On a dit que c'est un crime imprescriptible. Si il continue à défendre que c'est une révolution, donc une révolution, le futur n'est pas connu dans une révolution. C'est pourquoi ils vont justifier que c'est un putsch. Et si c'est un putsch, tous nos efforts de communication que nous sommes en train de faire, ils vont nous affaiblir vis-à-vis de la communauté internationale. Mais si c'est le printemps malien, c'est dans le cadre des recommandations du groupe de travail financé sur le budget américain et qui a été fait au niveau du centre d'études stratégiques dont je suis membre. C'est un rapport spécial. Pendant la transition, tout est spécial. Tout est urgence. Tout ce que vous faites, vous les placez dans un programme d'urgence. Que ce soit urgence économique, sociale,
monétaire et sécuritaire. Et ça, on l'avait préparé pour le cycle passé. Donc, on l'a actualisé à l'heure actuelle. Donc, ils ne commencent pas nulle part. Il faut qu'ils aient une bonne compréhension que leur intervention se situe dans le contexte, dans l'esprit de l'article 4 de la loi 04-051. Alors, professeur, au cours de votre intervention, vous avez parlé de la loi. Alors, de la loi, oui. La conformité avec la loi. Oui. Nous savons qu'au Mali aujourd'hui, tout le processus stream autour de deux choses, le dialogue national inclusif et l'accord d'Alger. Alors, votre modèle, vous nous avez prouvé au cours de votre intervention que votre modèle est conforme au dialogue national inclusif. Et quand dit l'accord d'Alger... C'est-à-dire que le dialogue national, n'est-ce pas, on le rappelle aux auditeurs, nous, on n'était pas présents, mais le groupe qui était modéré par l'un des grands économistes du Mali, mon grand cousin Ibrahim Bakarba, qui était conseiller économique du président, c'est le poste le plus important pour un économiste, que moi j'ai eu sous Moussa Traoré, et qui a été le commissaire de macroéconomie de la CEDEAO, qui a travaillé comme ambassadeur à Bruxelles, je ne sais pas sa publicité. Eh bien, c'est lui qui a fait la formulation d'explorer le modèle Sanou du professeur Ablaïan pour le faire accepter par le grand public. Mais c'était sur demande, à coup sûr, de certains membres de Djogoni Mayablou, en particulier Sambou Mariko et autres. C'est à la suite de beaucoup de séances de mutualisation sur le concept. Donc, c'est devenu non plus une propriété de ceux qui se réunissent à Djogoni Mayablou, c'est devenu une propriété de l'entièreté du peuple malien. Parce que c'est le dialogue national dit inclusif. Donc, il n'y a pas une partie de la population malienne qui peut dire que je ne suis pas là-dedans. Donc, ça a validé les résultats de recherche présentés à Djogoni Mayablou par le Centre sénégalais d'études stratégiques. Maintenant, j'ai beaucoup de respect pour les gens de Kidal. Ils ont une capacité de réflexion stratégique extraordinaire. Ils ont pris soin quand les négociations de 8 mois à Alger n'ont pas abouti à compléter l'article 15 de l'accord, qui est ils ont donc ouvert qu'il faut négocier entre la collectivité territoriale, n'est-ce pas, et l'État central, quelle est la part qui va à la collectivité territoriale. Mais ils ont défini toutes les compétences qui sont propres à une région-État, à une région qu'on a élevée au statut de région-État. Mais ils n'ont pas pu se mettre sur 8 mois sur le processus d'Alger. Ils n'ont pas pu dire, si on sort de l'or à Kidal, combien Kidal va avoir. Mais Kidal n'a pas cédé, la CEMA n'a pas cédé, et merci pour leur leadership, que les autres arrêtent d'être méchants par rapport à eux-mêmes. La CEMA a dit de façon très claire, je ne signe pas l'accord, même s'il y a le monde entier qui a à Bamako le 15 mai 2015, je refuse de signer un document d'accord qui est avec des insuffisances. Des insuffisances fatales pour la stabilité, la paix et la sécurité. Ce sont des insuffisances. C'est une insuffisance fatale au niveau de l'article 15 de le laisser vide. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains qui disent que cet accord-là doit être révisé. Vous passez votre vie à réviser. Commencez à appliquer quelque chose d'abord là où ça vous donne la souveraineté économique. Là où ça vous donne la dignité va être retrouvée pour les citoyens. Là où la grandeur de la société va être restaurée.
Qu'est-ce que vous allez faire encore pour avoir des perdièmes dans une salle de négociation? Vous avez fait la négociation pendant 8 mois. Qu'est-ce que vous allez négocier encore? Et qui va être le modérateur? Le reste du monde dit qu'il n'y a pas une ouverture de négociation là-dessus. Vous nous mettez, ceux qui disent ça, ce sont ceux qui nous maintiennent dans la tyrannie du statu quo. On veut sortir de la tyrannie du statu quo. Nous exigeons, et on va interpeller le président, dès jeudi, je crois, au plus tard. C'est le réseau africain de coordination nationale de veille stratégique et citoyenne qui va l'interpeller pour permettre la mise en œuvre de l'avenant dans son article 15 du 20 juin 2015, un avenant au document de l'accord, qui est une entente internationale. Et donc, de permettre la mise en œuvre de l'accord entreprise Sanou. Le monde entier, avant, dépendait d'une monnaie qui était adossée à l'or. C'était l'or qui était la monnaie. Il y a la possibilité aujourd'hui, pour que ces jeunes rentrent dans l'histoire, en prenant une seule ordonnance qui est permise sous la transition. Donc, cette ordonnance-là, elle est une exigence de court terme, pas de long terme. Qu'ils arrêtent de nous dire d'aller à une conférence nationale et tout. On n'a pas le temps. Personne n'ira à la conférence nationale si l'ordonnance a été prise. Si l'ordonnance a été prise pour défaire ce que l'ordonnance de la transition de 91 nous a imposé, eh bien, c'est fini. Alors, professeur, dans vos interventions, vous avez fait part d'une transition de 6 à 12 mois. Et que doit-on faire pendant les premiers 12 mois et les seconds aussi? 6 mois. Oui, ça veut dire que, en réalité, c'est dans le cadre de la stratégie de choc que nous avons dit que si la transition n'est pas 6 mois, eh bien, ils vont tomber. Ça veut dire que la transition, c'est de quitter la vallée pour aller au cercle. Donc, si c'est de quitter la vallée pour aller au cercle, il ne demande pas 3 ans. 6 mois, c'est largement suffisant. Tu quittes la vallée, parce que la vallée, elle va s'écouler. Et mardi, je donne des dates, mardi, nous allons entamer la fin du cycle pour la destruction de la vallée. Ibeka a été en danse Bamana, là-dedans, Nadara Sara, Natara Nifem, avec organisation d'attitude déviante, ou l'Ousranon, Natara Fandon, après organisation mobile d'extrême violence. Donc, Oulouma Anga Dumbaleko. Nous, au coup de 3 ans, au Corée Koukaravale Moué, mais en tout temps, à partir de mardi, c'est critique dans la bataille de l'origine des propriétés. La bataille de l'origine des propriétés sera clarifiée quand il y aura devant moi le représentant de toutes les sociétés multinationales sous la modération de Africam, qui a permis de lancer la stratégie africaine de création et de détention de richesses en 2008. En 2020, ils vont permettre d'aller sur le chemin de la souveraineté économique du Mali et de l'Afrique. Alors, professeur, on a vu aussi au cours de votre Maintenant, je vais peut-être terminer. C'est-à-dire, les 6 premiers mois, il ne fallait pas donner de confusion du tout de la nature de la transition de l'Afrique de l'ère méditerranéenne de la démocratie à l'Afrique de la nouvelle ère d'espace démocratique, où il y a un système de meilleure gouvernance, comme je viens d'expliquer sur le tabouret. Mais pour un système de meilleure gouvernance, le président Koïta ne peut pas s'asseoir sur le tabouret.
il n'a pas le droit. Il est sous sanction sociale. Il ne peut pas s'asseoir sur le tabouret. Il ne peut pas s'asseoir à la place du leadership social qui lui donne des ordres. Même si vous partez dans les relations civilo-militaires, c'est le civil qui commande. Donc, il ne peut pas. Pour ces trois pays-là aussi, c'est le trépied de la stabilité, de la paix et de la sécurité. Il s'assoit là-dessus, un pied devient bancal. Il n'y aura donc ni stabilité, ni paix, ni sécurité. Et ça les emporte. La vallée là, s'ils ne veulent pas prendre leur responsabilité, la vallée là va les emporter. Parce qu'on va définir l'autoroute de Kenya à Kidal en passant par les autres côtés territoriaux miniens. Et on va les couper les vivres. Ils n'auront pas de budget pour travailler. Nous allons maintenir l'ordre chez nous. Et l'accord nous permet, vous pouvez vous référer au dispositif conséquent, ça permet à Kidal de négocier directement avec la Chine, sans passer par Bamako. C'est pourquoi les autres disent que ce n'est pas bon, parce qu'ils ont peur. Parce que si on met l'accord en place, ils doivent quitter Bamako pour aller chez eux. Parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et la réforme, l'architecture version 2.1 n'a pas de place de ministre dans le gouvernement fédéral. Il a des postes pour le secrétaire d'État, qui est civil, et des postes pour le haut fonctionnaire de la défense, qui est militaire, gendarme, police ou autre. Ils ont un rang de ministre, mais ils n'ont pas le titre de ministre. Et ils n'ont aucune possibilité de choisir des chargés de mission, des conseillers techniques, des machines, sans se référer à leur capacité de planification dans le domaine des eaux et forêts, par exemple, ou dans le domaine de la pêche, ou dans le domaine de la santé, etc. Donc, tu ne viens pas dans le gouvernement parce que tu es d'un parti politique. Pour enlever l'inflation des partis politiques, on les a mis en coalition des partis politiques au pouvoir, ou la coalition des partis politiques dans l'opposition organisée, ou la coalition des partis politiques dans les non-alignés. Donc, aucun parti politique ne doit promettre quelque chose à quelqu'un. Ils n'ont plus le pouvoir de le faire. C'est ceux qui ont le leadership économique ici qui vont nous dire dans la sélection que celui-là peut être conseiller économique. Mais pas le politique. Le politique, c'est parce que le politique ne prend doit avoir une capacité d'analyse pour donner les programmes de stimulation et les politiques de stimulation. De stimuler qui ici? Alors que maintenant, ils ont transformé l'économie du Mali en économie de famille. Il y a l'économie familiale, hein, mais quand on transforme l'économie nationale en économie familiale et plusieurs familles, on sera tous dans la vallée. Mais la vallée va être détruite. Donc, ils n'ont même plus de place dans la vallée. Ils doivent venir dans le cercle et désigner leurs représentants, que ce soit le représentant politique, le leadership politique, le leadership social. Donc, société civile, toutes ces organisations-là aussi, il faut les balayer et d'avoir des coalitions d'action citoyenne qui demandent à répondre à un besoin donné. La défense, ils doivent être là pour l'économie, le social et le politique. Donc, en réalité, c'est un système de meilleure gouvernance qu'on est en train de mettre en place. Et que le monde entier va suivre. Et qui met à mal le protocole de la CEDEAO pour la bonne gouvernance et la démocratie. Alors, professeur, vous avez parlé du président de la transition, vous avez parlé aussi du Premier ministre. Les membres du gouvernement doivent
être combien, selon vous? On va compter ensemble. Le Premier ministre, le ministre des Affaires de la Défense civile et stratégique, le ministre des Affaires de la Défense économique et stratégique, le ministre d'État chargé de la Défense militaire et stratégique. 4. Ah ben non. Alors pourquoi 4? Mais c'est ce que la loi prévoit. Je n'ai pas inventé. C'est la loi 04051 qui prévoit ça. Maintenant, dans le ministère de l'économie, il y a 6 à 8 secrétaires d'État et hauts fonctionnaires. Donc, le ministère existe, mais il n'y a pas de ministre à la tête. Parce que c'est pour la planification. C'est les techniciens dont tu as besoin. Tu as besoin d'un secrétaire d'État pour coordonner la planification dans le secteur, par exemple, de l'agriculture. Mais si tu mets tout le monde chef, ça ne va pas. Tu élèves au statut de ministre, ils vont s'auto-bloquer. C'est une planification annuelle. C'est une planification stratégique de la défense ou la défense stratégique. Mais tu ne peux pas avoir plusieurs. Tu as un co-entrepreneuriat entre le secrétaire d'État du ministère concerné et le haut fonctionnaire qui est colonel en général et qui n'est pas n'importe quel colonel. Donc les colonels qui sont dans les ministères maintenant, il faut les soumettre au test. D'abord, pour mesurer leur déviation commentaire par rapport à l'intégrité, et puis après savoir si on peut les former. Ceux qui n'ont aucune notion d'économie, ils ne pourront pas être là. Ceux qui n'ont aucune notion de planification, comme nous l'avons testé en 2014, ceux qui étaient dans la salle, ces colonels-là et ces secrétaires généraux, dans 99%, n'avaient pas de notion. Ils sont en train de prendre la place des gens qui doivent être là-bas. On rectifie ça. Nous sommes en transition. Des mesures fortes se prennent, les mesures politiquement impossibles, mais stratégiquement inévitables, se prennent en période de transition. Ça, c'est planifié par des chercheurs de renommée internationale, respectés par leurs professeurs. De manière, il y en a un au moins, et qui dit, sans prêter attention aux Nyango, aux gens qui sont incompétents, leur critique qu'il n'y a pas de modestie. Quelle modestie? Miye oyoyo, te dongdala. Minte miye otoyo. Il y a des hommes et des femmes qui sont là depuis des années, depuis 2012, en train de s'initier pour la mise en œuvre des solutions de rechange. Et vous allez prendre des gens alors qu'ils sont là, ils ne vont pas être ministres d'État. Nous avons prévu qu'on a choisi des ministres d'État parmi les gens du M5. Mais le M5 n'était pas né encore. Parce que ça date d'au moins il y a 3 ans. Ou de 4 ans, après une enquête. Et ce ne serait pas le choix du M5 s'il devait aller dans un gouvernement d'union nationale. Et on n'a pas besoin de gouvernement d'union nationale. Ça n'a pas d'importance. Dans un plan de défense stratégique de la nation, il n'y a pas de gouvernement d'union nationale. Il y a un gouvernement de la loi 04051 qui ont des connaissances avérées, des expériences avérées, mises en évidence par leur travail. Ils n'ont pas besoin d'aller chez Imam Duko pour les nommer. Ils n'ont pas besoin d'aller chez Boué pour les nommer. Ils n'ont pas compétence à déterminer, à évaluer le choix de ces gens-là. Ils n'ont pas compétence. Alors, justement, professeur, je vous coupe un peu. Vous avez parlé de cela. Vous avez aussi donné le conseil à ceux que moi je peux qualifier comme vos élèves, puisque vous enseignez au colonel, c'est-à-dire le CNSP. Aujourd'hui, ils ont fait un appel à toutes les forces vives de la nation afin que la transition puisse se dérouler avec tous les fils du Mali. Quel est votre avis sur... Mais tu crois qu'on appelle le professeur comme ça?
vraiment. Oufa, ne oufa au client. Flamand, Moukala. Il m'a écrit d'Owini. Il m'a dit, Kona, John, j'ai fait exprès pour alors leur dire, je voulais leur dire un message simple, que si les 3 premiers jours, vous n'avez pas fait une déclaration tendant à la satisfaction de la demande du citoyen, que vous avez perdu. J'ai envoyé, il y a des collègues qui sont partis, 3. Ils m'ont dit, il faut que vous venez vous-même. Ce qui me recommande, je le fais. Parce qu'il y en a un beignon en bouillon. On est monté, je crois, 14 ou 12. On est parti et on s'est adressé à l'assistant du président parce que je ne voulais pas qu'ils fassent un faux départ. Ils ont fait un faux départ. Je voulais leur dire de mettre la pression. Faites une déclaration qui tend à satisfaire les objectifs, la demande du citoyen en 4R. Et voilà. Et notre objectif pour minimiser le risque de menaces d'attaque qui est sécuritaire, 4S. Et un autre objectif, ça ne demande pas 3 minutes ou 4 minutes de son temps pour prononcer ça devant le peuple malien et devant le peuple du monde, pour savoir où est-ce qu'on est en train de partir. Et ça allait permettre à réduire l'interférence de la CEDEAO, de l'Union africaine et autres. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait. Et tu crois que c'est moi qui vais répondre, comme ils avaient invité les gens, et c'est pas où là aussi, c'est au CCB, non? Donc, vous croyez que moi je vais répondre à des invitations? Permettez-moi encore, professeur. Dans ce cas, vous êtes de ceux-là qui pensent que la CEDEAO est en train de leur faire changer d'avis par rapport à... Parce que quand on a vu, quand ils sont venus, beaucoup de gens disaient que c'était ce qu'il fallait pour le pays. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a beaucoup de débats, de controverses à leur égard. Mais c'est normal. Je vous ai dit que les 3 premiers jours, tu ne rates pas. Moi, j'ai été directeur en Afrique centrale des Nations Unies, du bureau des Nations Unies. J'ai été directeur du bureau de l'Afrique de l'Ouest. Mes collègues, au bout de 112 heures, ils ont su quel animal est là. On ne connaît pas l'animal qui est Koïta. Si l'on préparait, non, si l'on préparait, il fallait qu'ils fassent une déclaration stratégique qui saura qui ils sont. Mais le M5, comme il a hésité, le M5 s'est déclaré lui-même partenaire stratégique incontournable. Que ce sont les 2 qui vont diriger le pays. Mais s'il avait fait une déclaration, est-ce que M5 allait oser dire qu'ils sont les partenaires stratégiques et qu'ils sont incontournables? Est-ce que Imam du coup ose parler de la manière dont il a parlé hier? Est-ce que Kaoudjim ose parler de la manière dont il a parlé? Mais on voulait les préparer pour éviter ça. Ils ont refusé. C'est bien qu'ils envoient des gens pour venir chercher des informations, comme les Maliens aiment toujours et travailler avec la copie. Mais ça ne marche pas parce que écoute, je suis un stratège quand même. Alors, professeur, on va finir. Je vous donne, c'est-à-dire la dernière opportunité aujourd'hui, afin que vous puissiez conclure. Qu'avez-vous à dire à vos fils toujours, afin qu'ils puissent se ressaisir et aux Maliens à la fois? Pour se ressaisir, il faut qu'après le débat entre les miniers des sociétés multinationales et les structures de Djoni Mayablo, le mardi, sous la modération de African, dit ça, il faut qu'ils se mettent à la rédaction de la première ordonnance 001 du CNSP et de se réunir en urgence
lui, les secrétaires généraux des différents ministères et le haut fonctionnaire de la défense pour approuver. Donc l'ordonnance CSP 001 doit sortir ou le week-end ou lundi prochain, qui porte de façon très claire sur la convention d'établissement de la co-entreprise SANU, objet d'une recommandation du dialogue national inclusif. Mais aussi co-entreprise SANU qui permet, dans une de ses parties, n'est-ce pas, composantes, le modèle qui le compose, qui permet à la population de Kidal d'amorcer la construction de la branche de la co-entreprise SANU sur la base de 20 kilos qu'ils ont demandé dans l'avenant du 20 juin. Et que la population de Kinyaba va recevoir le siège de la co-entreprise SANU sur réquisition, sur l'article 6 de la loi 04051, qui est activé en cas de menace, spécifié à l'article 7 de la dite loi. Et Sadioula, partout où il y a des branches de multinationales, eh bien, ils sont transformés dans l'ordonnance comme étant des branches de la co-entreprise SANU. Et le Mali est sous sanction économique qui va être levée lundi. Les Maliens, on a travaillé sur quelque chose et peut-être qu'on va le remettre à ces jeunes-là aujourd'hui ou demain, parce qu'ils doivent être tout le temps présents. Quand on finit l'interview, on va les finaliser. On va leur remettre la justification pour les 12 mois. C'est ce qu'ils demandent. Donc quand Jonathan, qui n'a pas la légitimité de faire le travail qu'il est en train de faire, il n'a pas la légitimité de faire le travail qu'il est en train de faire. Et si, il dit bien, si il vient, il leur remet ce document-là, ça justifie les 12 mois sur la base des solutions de rechange des Maliens. Pas ce que la CEDEAO nous dit. La CEDEAO parle de l'application d'un protocole qui n'est plus valable, qui doit être révisé. Nous, on parle de 12 mois sur la base d'un programme d'urgence économique qui amène l'or, qui amène la co-entreprise agriculture familiale africaine pour contrecarrer l'extrême violent, comme approuvé par 60 généraux colonels et civils des 13 États du Sahel, y compris la CEDEAO était présente. Donc, il y aura une autre ordonnance pour la création de la co-entreprise agriculture familiale africaine. Et nous promettons, nous avons une équipe qui est là, qui a l'expérience, qui a construit la branche dans Samanko. Eh bien, on va activer nos liens économiques. Non, nos liens économiques sont déjà activés. Il y a eu un conteneur qui est venu seulement avant-hier d'Israël. Donc, nous avons des relations avec Israël pour qu'il y ait des centaines de conteneurs pour aller les installer dans la zone du Lutako-Gourma, dans l'axe Nampala, Djoura et Terenkou, dans la zone, partout où il y a l'extrême violent, il y a des conteneurs qui vont être installés et ceux qui gagnent de l'argent en tirant, ils vont être dans une co-entreprise, dans une branche d'une co-entreprise qui leur donne la maison, qui leur donne un poste, qui leur permet d'avoir une femme, qui leur permet d'avoir un environnement pour la restauration de la grandeur de la société, avec des grandes mères qui vont venir dire des choses par rapport des fables. Donc, ce qui va arriver la semaine prochaine, dans les jours à venir, c'est de préparer ces gens-là à être reconnus, non pas comme des voyous, comme la CEDEAO est en train de le faire. C'est la CEDEAO des chefs d'État que nous voulons détruire
par la transition de l'Afrique de l'ère méditerranéenne de la démocratie à l'Afrique de la nouvelle ère d'espoir démocratique, qui va permettre, comme Ibeka l'a fait, il a donné l'exemple, à ces chefs d'État de l'ère méditerranéenne de la démocratie d'aller vers la renonciation volontaire de la balance de leur mandat. Donc, ils sont en train de vivre leur dernière vie. C'est la CEDEAO des peuples qui a amorcé. Et c'est le Mali qu'on a dit qui a la responsabilité de l'initiative. Hein? Allez-y voir la résolution de 2013. Vous allez voir que c'est sous la provenance du Mali. Donc, c'est le Mali, sous ces jeunes-là. Mais il faut qu'ils nous entendent. Il faut qu'ils prennent les leçons. S'ils ne prennent pas les leçons, comment ils vont comprendre ça? Et il faut que le ministre de la Défense américaine, moi, m'appelle pour pouvoir donner un cours à la générale Koulibaly Kandjabati ou à la colonelle Nema Sagra. La coordination nationale de veille stratégique et citoyenne va les interpeller pour prendre le cours sur les principes et les relations économiques fondamentaux qu'on a donné à toute l'Afrique, qu'on a donné à des Maliens. Mais en 15 jours, on te donne 90 minutes seulement pour le faire. Ici, on a des milliers d'heures pour le faire. Parce qu'il y a un centre d'études stratégiques qui existe, qui doit être réquisitionné suivant la texte comme utilité publique. Et donc, il doit être disponible à tout moment pour assurer des ateliers d'initiation et des séminaires d'approfondissement. Donc, les militaires qui sont là, qui pensent qu'il n'y a pas beaucoup de postes, si tous les ministères ne sont pas activés, les ministères sont activés sur le terrain. Ce sont des hommes de terrain, ils ne doivent pas être vus à Bamako. Ils seront des hauts fonctionnaires de la défense, 14 à 18 par région-État. 14 à 18 par région-État. Ils n'ont qu'à faire le calcul, comme les postes il y a. Et il y a 25 régions, État. Ils n'ont qu'à voir quelles sont les opportunités qui sont offertes pour aller là-dessus. Donc, s'ils se cramponnent pour ici, ceux qui produisent l'or pour supporter en troisième position, et ceux qui produisent le coton, et ceux qui produisent l'élevage, n'est-ce pas? Ils vont garder leurs ressources à leur niveau. En tout cas, on ne donnera pas de l'argent, la fiscalité et tout, on ne donnera pas à leur gouvernement qui nous maintient au plus bas de l'échelle de l'indice de développement humain. Que Kenyaban n'ait pas d'eau, n'ait pas d'électricité, c'est terminé. Qui n'ont pas un système sécuritaire, c'est terminé. Et dans cette guerre économique mondiale qu'on porte, cette fois-ci, au lieu que ça soit au niveau des ressources naturelles, on le prend dans le domaine du commerce. Le commerce international. Ceux qui veulent retourner sur l'infographie de la vallée, ils vont voir qu'il y a l'OMC, la Banque mondiale et tout ça là-bas. Donc, nous allons prendre le contrôle de 100% de la production de l'or. 100% de la commercialisation de l'or. Pendant que le risque de menace de sanctions existe, économiques existe. Et là, on demande à la Chine d'être en partenariat stratégique. Parce qu'ils vont rentrer dans la coopération Sanou. Donc, d'ouvrir les vannes de leur système bancaire, Exim Bank, je crois, permettre à la nouvelle administration d'emprunter autant de dollars dont ils ont besoin. Et dès la semaine prochaine, envoyer des missions composées des secrétaires généraux des ministères des Finances, par exemple. Donc, ils vont aller là-bas pour négocier comment on peut avoir autant de milliards pour le plan de défense stratégique de la nation de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Ce n'est pas fait pour qu'ils mettent dans leur poche. Hein. Mais ils en auront dans la poche, de façon licite. Donc, ils vont emprunter
des dollars pour financer le plan de défense stratégique de la nation, dont le programme d'urgence économique est là. Ça fait partie de l'urgence monétaire. Et ils doivent refuser d'ouvrir la banque centrale dans les conditions du passé. Il y a une solution de rechange pour la banque centrale. La banque centrale du Mali, puisque Dakar est sous l'UEMOA, qui est sous contrôle de la France, eh bien, la banque centrale du Mali, temporairement, leur branche qui se trouve au Mali ici, va amorcer la création de l'écho de la CEDEAO. Et ne me dites pas, pour toujours les méchants, ne dites pas que, mais est-ce que celui-là connaît même la monnaie? Ceux qui se rappellent, comme le professeur Boiré, on a fait une réunion de la CEDEAO à l'hôtel de l'amitié sur l'euro. Mais si Modibo Sidibé se souvient, son grand frère Mambi Sidibé était au Ghana en octobre 2009, je crois. Et si un des gueulards un des gens de M5 à qui j'ai payé le billet d'avion pour participer à la réunion pour la création de l'écho, j'ai donné le billet d'avion et tout au PNUD de payer le billet d'avion. C'est celui qui était le président de la Chambre de commerce, qui a un parti politique, qui parle beaucoup, Ndrondo, de le même âge que mon petit frère Tian, personnellement. On était à Accra, à une réunion qui devait consacrer la création de l'écho de la CEDEAO. C'est Alassane Ouattara qui l'a saboté avec la France. Alassane Ouattara promet encore de saboter la création de l'euro à partir du mois de juin. Je ne sais pas où en sont. Si Alassane Ouattara ne peut pas partir, c'est parce que celui qui l'avait préparé pour le remplacer, pour continuer dans ce sabotage économique, dans cette guerre économique, Dieu l'a rappelé. Mamadou Gon Koulibaly. Donc, nous allons tenir à la promesse qui a été faite à la CEDEAO des peuples que l'écho doit être créé en 2020. Les jeunes, on vous dit, vous êtes dans la construction de l'État prééminent du Mali, à responsabilité de l'initiative d'amorcer le processus de convergence de vues ici sur la monnaie écho de la CEDEAO. Vous réquisitionnez tous les personnels maliens et africains qui sont dans la BCEAO ici. Et vous leur donnez une réquisition qui dit simplement, vous prenez toutes les actions nécessaires et indispensables pour le retrait du franc CFA sur l'ensemble du territoire malien. Et de faire circuler l'écho. Donc que les travailleurs ne s'inquiètent pas. Le système bancaire que nous allons amorcer, c'est celui qui a été décidé en 2014 à Londres par les banquiers dont le gouverneur de la Banque centrale de l'Angleterre, qui dit de changer le système bancaire. Et vous partez dans le livre blanc, vous le trouverez. Et vous allez dans le livre blanc, vous trouverez qu'il y a une recommandation relative à la monnaie unique de l'Afrique. Donc, on sort du CFA. On amorce le processus, on prend le leadership, l'initiative de sortie du franc CFA. Qui est venu en 1945 par le cartel bancaire supranational. On va les détruire sur le plan économique. Et chasser que Macron est de la maison Rothschild, la tête du serpent, qui dépeuple l'Afrique. On va arrêter le développement de l'Afrique. Et les femmes, ils n'ont qu'à faire beaucoup d'enfants parce qu'il y a trop de richesses pour l'Afrique. Donc, le message est très clair.
Aujourd'hui, c'est historique. Parce que le chercheur depuis des années, mais reconnu depuis 2008 pour ça, au niveau mondial, sur les principes et les relations économiques fondamentaux, dit le résultat de nos recherches disent que on peut amorcer le processus de convergence de vie sur l'écho de la CEDEAO et dans les jours à venir. Il y a énormément de cadres maliens et il y a énormément de cadres des autres nations qui peuvent être interpellés à travers le réseau africain de coordination nationale de veille stratégique et citoyenne de venir travailler, comme c'était le cas de Sékou Touré quand on a mis la punition. Il y a beaucoup d'Africains qui sont sortis d'ailleurs pour aller les aider. Combien d'Africains sont partis en Afrique du Sud pour aller les aider? Donc on aura des Africains qui vont venir de ces nations qui nous mettent... C'est l'embargo de la CEDEAO des chefs d'État. C'est pas l'embargo voulu par la CEDEAO des peuples, parce que leur sécurité économique, la sécurité économique des ménages est menacée. Donc, ça c'est une autre ordonnance forte sur la monnaie éco de la CEDEAO. Donc, il y a une série d'ordonnances, c'est sans arrêt. Ils seront constamment en atelier d'initiation pour prendre les actions. Et ils vont prendre une autre ordonnance pour créer, pour reconnaître le modèle d'activité familiale africaine d'aménagement comme moyen de contrecarrer l'extrémisme violent. Et qui mettra des experts sous la direction de la société agro-pastorale Tamaro Business Farming, et ils vont avoir un partenariat avec les Irlandais qui s'en foutent de directives des Nations Unies en ce qui concerne la sanction économique. Et maintenant, peut-être pas en dernier, mais je vais continuer. La co-entreprise militaire des Nations Unies pour l'Afrique, ils prennent une ordonnance pour sa création et son siège à Kidal. Et ils demandent à la Russie. Nous ne pouvons pas accueillir la co-entreprise militaire des Nations Unies d'Afrique à Thessalie si nous-mêmes, on n'a pas des femmes à jour. On fait appel au temps de Moussa Traoré. Moussa Traoré est là, je vais donner des conseils toujours. On peut l'envoyer en Russie avec des instructions très claires. Selon l'ambassadeur qui est parti de l'Union soviétique, qui dit si vous amenez des dollars, on vous vend les armes. Il n'y a pas d'embargo. L'embargo sur les armes, ça existe depuis 2012. On lève l'embargo sur les armes. Lui-même, il était en formation en Union soviétique, en Russie, et il devait retourner. Il retourne effectivement pour aller établir un contrat d'approvisionnement en armement militaire adéquat pour assurer la couverture sécuritaire de l'ensemble du territoire malien. Et si besoin, du territoire du G5 Sahel ou autre. Et la Chine a déjà été contactée pour nous prêter de l'argent en dollars, en attendant que la quantité d'or qui va être retenue à partir de la semaine prochaine de toutes les usines seront fermées à la gestion des directeurs exécutifs actuels. Mais on réquisitionne les enfants qui ont fait leur formation aux frais du peuple malien. Ils sont retenus. Donc, il n'y a aucune situation chaotique à créer dans la gestion de ces usines-là. Ça ne s'arrête pas. Mais ce qui change, c'est la prise du contrôle de la production à 100% par les Africains. Et pour le Mali, qui donne l'initiative. Et la raffinerie, à 100% aussi, le contrôle par l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est pas nous, c'est ailleurs, dans les paradis fiscaux, à Genève, ou je ne sais pas quoi. Ça va être fait à partir de l'aéroport de Bamako ici. Et dans la raffinerie Marina. En attendant qu'ils nous lèvent
des sanctions. Et le peuple burkinabé, voyant que c'est comme ça, et le peuple ivoirien, voyant que c'est comme ça, le peuple guinéen, voyant que c'est ce que l'État prééminent du Mali a amorcé, ils vont mettre dans des conditions peut-être plus difficiles, parce que c'est des conditions meilleures pour Ibeka. Nous, on a dit, Ibeka renonce, mais il va être employé immédiatement. Il ne va pas en chômage. Heureusement, maintenant, il est chez lui, et nous allons demander un rendez-vous pour aller rappeler ce qu'on avait, l'expliquer davantage ce qu'on avait prévu pour lui et qu'il n'avait pas compris. Il ne nous a pas écouté, bon. Mais il a eu ce qu'il devait avoir. Donc, les Russes vont venir avec les armements les plus sophistiqués qui font compétition avec les Américains et qui font compétition avec la France. Et c'est ce qui s'est passé en Syrie. Mais cette fois-ci, c'est sous le contrôle des Africains. Ce n'est pas une bataille militaire mondiale qui est pour les ressources naturelles. Ils vont avoir des paiements en dollars parce que c'est ce qu'ils veulent. On les paye en dollars. Mais s'ils disent aussi, on veut acheter de l'or, ils pourront l'acheter. Sinon, on vend notre or. On réserve la vente à 100% de notre or, aussi longtemps qu'on est sur sanctions internationales, à ceux du Conseil, aux États du Conseil de sécurité qui n'ont pas souscrit à la sanction. C'est ça la guerre commerciale. Donc, l'or du Mali qui va sortir va être à 100%, si on doit le vendre sur le marché international, va être vendu sur le marché chinois à 100%. Donc, ils peuvent, avec le contrat de confiance, nous ouvrir de la vanne pour créer l'écho et pour la partie militaire. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Le programme d'urgence économique, il est économique, il est social. Et les MC, c'est pas comment, les enseignants là, ou les il n'y a aucun problème, tout ce qu'ils demandent, on leur donne. Mais, on va faire passer sous la case tournante. Ceux qui ont volé avant, ils vont rembourser. Ils vont payer. Les gens de côté territorial comme Kéma et tout, ils n'ont qu'à se mettre dans la planification de défense stratégique de la nation du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 pour commencer à dire comment l'eau va couler dans tous les ménages, comment l'électricité va être dans toutes les maisons, comment l'autoroute qui quitte le Sénégal-Dakar pour Bamako va être élargie et au standard international. Comment la route qui n'avait pas passé par la ville de Kéma va être faite, toutes les dessertes. Et comment on va, où on va installer les branches de la co-entreprise agriculture familiale africaine, suivant le modèle d'agriculture familiale et d'aménagement territorial. Déjà, on a un centre de formation là-bas, créé par Rangoon, mais l'ingénierie était assurée par la société Agropassion Tamaro Business Farming. Et c'est pareil, les gens seront en train de travailler partout. Ils n'ont pas le temps d'aller répondre à la demande du M5 qui est en position criminelle quand ils ont fait leur fameux programme jusqu'au 28 août. Si on n'avait pas interpellé pour une mobilisation générale, les militaires ne pouvaient pas légalement sortir. Et ils allaient envoyer énormément de familles dans le deuil. Il y aura plusieurs journées de martyrs. Professeur, on va essayer de mettre fin à cette interview. Une fois de plus, le professeur Abdoulaye Niang à votre disposition afin de vous élucider les questions relatives au Mali. Merci d'avoir suivi ce direct. Continuez de partager nos contenus. Il y a toute une équipe qui vous en servit. Moi, je me nomme Omar Koïta. Bonne suite de programme sur notre page. À bientôt.